Kem Family était beau. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas si vous ressentez les effets déjà de la conjonction Neptune-Jupiter, mais c'est le cas pour moi. C'est très intense. Je canalise beaucoup de messages au point où j'ai même mal de tête du côté droit, mais c'est en train de se dissiper petit à petit grâce à mon médicament. Mon médicament, c'est ce qui... Ça marche pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais ça marche pour moi. Ok? Kem Family, très heureuse de vous retrouver parce que je canalise beaucoup de messages de nos gardiens. En fait, avec ces événements majeurs-là, ces croisements planétaires, nos gardiens aussi sont très... En fait, on les ressent beaucoup et leur enseignement aussi, c'est vraiment clair, en fait. C'est clair et c'est même accéléré. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages. Je crains même de peut-être laisser certains, c'est pas grave. Si je n'ai pas mentionné certains, peut-être je ferai d'autres vidéos. Ok? Tellement je veux, en fait, vous partager. Je suis excitée de vous partager tous les messages. Donc, je ne comptais pas reparler de la conjonction, mais avec ce que je canalise, je vais mentionner alors la conjonction, mais surtout les messages de nos gardiens en ce moment qui sont devant, donc qui accompagnent, qui sont à la porte de la conjonction Neptune-Jupiter. On va aussi parler de la pleine lune en Hétéro, dans le signe de Hétéro, qui aura lieu le 16 avril prochain. Message donc de la guide qui est là, qui gouverne cet événement. Ensuite, message de notre guide pour la nouvelle lune en taureau, Apis Oisiré, qui aura lieu le 30 avril. Donc, on aura aussi les messages de notre guide. Êtes-vous prêts? On commence. Mais d'abord, pour celle-ci, pour vous transmettre alors les messages, je veux que tu commences donc à visualiser tout un paysage. Ça n'a pas d'importance. Laisse ton imagination voir un paysage devant toi. Quand je dis ça n'a pas d'importance, c'est peu importe le type de paysage, même si ce sont des montagnes avec de la neige. Bref, accepte juste, laisse ton imagination donc visualiser un merveilleux paysage devant toi. La forêt, la savane, peu importe. Donc, pour cela, tu as besoin de t'installer. Si tu faisais autre chose, installe-toi confortablement, que ce soit assis ou couché. Plutôt assis. Installe-toi et commence à visualiser donc un paysage, un merveilleux paysage devant toi. Et ensuite, j'ai besoin que tu traces un chemin. Un chemin qui n'a pas nécessairement besoin d'être tout droit. Hein. Souvent, on veut que le chemin soit droit, un sentier. On veut que le sentier soit droit, mais tu peux le faire aussi en zigzag ou en... pas forcément droit. Alors, à présent, tu te vois en train d'avancer progressivement dans ce sentier-là. Que ce soit un sentier qui est tracé, un sentier de sable ou alors un sentier où tu vois que la terre rouge ou alors un sentier de sable, ça n'a pas d'importance. Laisse vraiment ton imagination suivre ce qui vient. Voilà, donc tu avances maintenant progressivement. Progressivement et jusqu'à ce que tu aies l'impression que tout commence à s'assombrir. Mais tu es simplement tu es dans la paix. Tu es en harmonie aussi avec toi-même. Tu as confiance. Tu as confiance en ce que tu vas voir. Ok? Tu as confiance aussi dans ce que tu vas entendre. Mais tu as besoin pour cela que la lumière se dissipe petit à petit
et continue d'avancer. Par la suite, ce que tu vois maintenant devant toi, c'est une porte. De quelle couleur est la porte que tu vois devant toi? Laisse-moi en commentaire la couleur que tu auras vue. Car je suis sûre qu'elle va représenter aussi la porte des gardiens que nous avons ici. Ok? Voilà. Est-ce que tu l'as ouvert cette porte? Je t'attends. Ouvre la porte. Et lorsque tu ouvres la porte, tu n'as pas besoin d'utiliser ta main. C'est juste vraiment ta volonté, ton intention. Amène ton intention et visualise que la porte s'ouvre. Voilà. Une fois que la porte est ouverte, là, nous sommes maintenant ensemble à la conjonction, donc à la rencontre de Neptune et Jupiter. Et la porte que nous avons ouverte, c'est la première, c'est celle de la source. Maulissa. Je suis Maulissa. Tu viens d'ouvrir donc la porte de la source. Je suis le principe, on va dire divin, ok? C'est néther, je suis le principe créateur, créatrice. Et je suis androgyne, je suis les deux énergies. Je suis Maou, le masculin, et je suis Lissa, le féminin. Le féminin, la lune ici, le masculin, le soleil. Voilà. Tu viens d'ouvrir la porte de ce gardien. Voilà. Et maintenant, à présent, on va écouter le message de Maulissa pour la conjonction. Mais avant, j'espère que tu as regardé la vidéo sur 6 impacts qu'apporte la conjonction Neptune-Jupiter. Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu la suite. On avait dit dans cette vidéo très rapidement, parce que je résume vraiment rapidement, qu'il y aura plus de connexion. Et bien, voilà, la connexion ici, celle que tu recherchais avec la source. Donc, on te dit ici que tu peux avoir accès aussi aux connaissances. Oui, c'est vrai que je suis capable de transmettre, mais tu es aussi capable de canaliser. Tu vois? La conjonction aussi t'apporte une aide afin que tu te connectes mieux. Mais ce que tu dois faire, c'est te recentrer. Donc, Maulissa nous invite à la balance, mais surtout à nous recentrer. Balance, mais dans le sens que si on se recentre, on arrivera à trouver le milieu qui est le centre et donc ouvrir la porte de la connexion à la source. Et ainsi, nous pourrons mieux canaliser nous-mêmes les messages. Voilà. Donc, tu vois, à l'avenir, tu vas plutôt... ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment mieux recevoir les messages. Et quand tu regarderas les vidéos, ça sera peut-être que plus des confirmations alors. Ta connexion va s'accroître. Mais Maulissa, pour cela, t'invite à te recentrer. Ok? Et comment te recentrer? Eh bien, c'est à travers la méditation. Mais quand il s'agit de méditation, il faut savoir que il y a différentes formes de méditation. Choisis celle que tu te trouves, où tu te retrouves. Tu peux faire la marche méditative, n'est-ce pas? Donc, tu vas prendre une marche et vraiment avec l'état d'esprit observateur, avec l'état d'esprit neutre. Tu observes tout autour de toi. Et avec l'intention de rester centré. Donc, c'est-à-dire l'intention de rester centré, c'est de rester un, n'est-ce pas? Rester un, ça veut dire que toutes les parties de toi, car nous ne sommes pas un seul, nous sommes différentes dimensions. Mais lorsque nous nous centrons, c'est qu'on arrive à voir toutes nos dimensions qui sont alignées sur un. Voilà. Tu peux aussi t'asseoir et méditer, donc te recentrer aussi. Lorsque tu fais ça, donc visualise que tu es en différents morceaux qui se rassemblent. Ça, c'est l'exercice que tu peux faire si tu veux vraiment te recentrer. Donc, visualise que tu es différents morceaux une fois que tu es assis. Évidemment, tu vas d'abord prendre le temps de bien respirer, inspirer, expirer. Et par la suite, tu visualises que tu es différents morceaux qui finissent par se rassembler en un pour former ce triangle-là que tu vois au centre. N'est-ce pas? Ici. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que Maulissa
nous suggère de faire, de nous recentrer afin de pouvoir mieux canaliser, mieux connecter en fait avec la source. Et ainsi, nous saurons en fait nos vérités, en fait. Nous saurons les vérités de nous-mêmes. Mais pour le collectif aussi, Maulissa nous invite en fait à faire, non seulement nous allons faire la paix entre les deux principes, mais nous allons aussi dans l'ensemble, hein, pour le collectif, réaliser que le principe féminin et le principe masculin sont complémentaires. C'est fini la guerre entre les deux. Nous allons réaliser que nous avons besoin en fait des deux pour regagner notre pouvoir, n'est-ce pas? Et qui dit pouvoir dit liberté. Ok. Maulissa nous invite à vraiment collaborer, c'est-à-dire que nos deux principes en fait collaborent ensemble. C'est important. Voilà. Ensuite, à présent qu'on a compris les messages de Maulissa, parlons à présent de la pleine lune. La pleine lune en Balance, 16 avril. La gardienne qui est devant, dont nous ouvrons la porte, c'est Marie-Madeleine. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des références, des guides en fait bibliques, mais elle se présente et c'est important ce qu'elle a à nous transmettre, ok? Et aussi, est-ce qu'elle est seulement mentionnée dans... Est-ce que c'est seulement dans la Bible qu'on fait référence à elle? Je ne crois pas, d'accord? Ici, bon, la première chose qu'elle a à nous dire, c'est de découvrir la vérité aussi, ok? Découvrir la vérité sur qui je suis. Et cette vérité, en fait, va nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que ça, c'est très spécifique à certains d'entre nous qui sont dans le cheminement, retour aux sources, mais on se sent en conflit un peu. On a l'impression que, je ne sais pas si je fais la bonne chose. J'ai l'impression que je transgresse en faisant le retour aux sources. Eh bien, la clé ici, c'est, on te dit que si tu vas chercher, il faut que tu ailles chercher qui elle est, au-delà de seulement le récit biblique. Va chercher la vérité sur elle. Car ici, ce qu'elle a à nous dire, c'est que elle est celle qui gouverne le mariage sacré. Mais le mariage sacré, c'est quoi? Il s'agit de la sexualité sacrée. Et si tu as suivi la précédente vidéo, je disais qu'il y a complot, n'est-ce pas? Eh bien, un des complots aussi se situe ici avec l'histoire qu'on raconte sur elle. Donc, le complot, c'est celui où on nous cache, en fait, en retranscrivant l'histoire sur elle, on nous cache en fait sa véritable identité. On nous dépeint une identité d'elle qui est très péjorative. Or, elle, ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'elle gouverne le mariage sacré qui est la sexualité sacrée. Elle assiste aussi les flammes jumelles. Tu vois? Donc, en fait, c'est tout ce qui a lien entre vraiment deux personnes, le couple sacré, donc la sexualité sacrée. Et ça, ce n'est pas présent dans... Ce n'est pas populaire, en fait, je veux dire, dans les récits que nous avons. Donc, nous sommes invités à découvrir donc cette vraie dimension d'elle. Et pourquoi on nous cache cette vraie dimension? Et parce que c'est un savoir, c'est une connaissance qui nous permet d'accéder en fait à un certain pouvoir et également à une certaine, donc à une liberté. Si nous avons accès, si nous avons accès à cette connaissance nous libère. Et elle nous aide aussi à regagner un certain pouvoir. D'accord? Voilà.
Donc, c'est ça. Ça fait vraiment suite à la précédente vidéo où je parlais nous allons découvrir le complot. Donc, ici, cette gardienne nous invite à découvrir qui je suis, découvrir qui je suis, découvrir la vérité aussi sur moi. Je suis guide, je suis maître et les écrits en fait qui sont populaires où on parle de moi sont très péjoratifs, sont négatifs si on veut. Donc, aller chercher, parce que ça, le fait de découvrir ça, ça va permettre que tu te réconcilies en fait avec toi-même. Tu n'auras plus l'impression d'être en conflit avec toi-même. Et particulièrement, ça s'adresse à certaines personnes qui sont dans leur cheminement avec la flamme jumelle en ce moment. Elle apporte justement beaucoup de guidance, ok, dans ceux qui sont dans le cheminement avec la flamme jumelle, ceux qui sont en train d'apprendre beaucoup de leur flamme jumelle. Donc, elle est une guide incontournable. La pleine lune en balance en hétéro gouverne les relations, n'est-ce pas? Si nous voulons aussi nous réconcilier avec nos relations, ça passe aussi par avouer la vérité ou bien trouver la vérité, dans les deux sens, ok? Donc, certains d'entre nous aussi ont des choses peut-être à confesser pour être en paix avec nos relations à partir du 16 avril, ok? Très important, très important. Et puis aussi, elle porte une anque, elle porte une croix anque. Donc, on doit, je veux dire, ça pique ma curiosité qu'elle ait une croix anque. Alors, si tu as aussi plus à dire sur elle, Marie-Madeleine, tu peux également laisser des commentaires. Parce que comme je dis, souvent, moi je parle plus des Nétérous. Et elle, aujourd'hui, elle a dit, oui, tu parles des Nétérous, mais je suis là, voici ce que j'ai à dire. Comment savoir que... Elle dit aussi que ses symboles sont le rouge, les roses. Donc, si jamais vous voyez ça, c'est qu'elle est aussi une guide, n'est-ce pas? Elle est la confirmation qu'elle est la guide, en fait, qui t'accompagne en ce moment. Voilà, c'est la confirmation. Vérité avant la réconciliation. Et elle nous invite à ce que nous puissions vraiment... C'est ça, hein, c'est de découvrir la vérité. Et cette vérité va nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et par la suite, ce sera plus simple aussi de nous réconcilier avec les autres. Il y a aussi la notion de mariage. Elle veut aussi que nous comprenions que le mariage sacré, qu'il y a vraiment la notion de vérité entre les deux, en fait, entre les deux êtres, qui sont vrais l'un et l'autre, pardon, pour avoir ça, ce mariage sacré-là, et cette union sacrée. Okay? Et c'est à un niveau supérieur. Ce n'est même pas au niveau où quelqu'un d'officiel nous place et nous dit « vous êtes unis ». Non. Il s'agit vraiment de ce qui est très profond entre deux êtres. Mais elle dit que la condition ici, c'est d'être vrai l'un et l'autre. D'accord? Voilà, merci. Ensuite, passons à la nouvelle lune, éclipse solaire dans la maison du taureau. Waouh, ça c'est fort. Le 30 avril, nouvelle lune, éclipse solaire. Et voyez quel est le gardien qui accompagne cette, cette transition. Le soleil. Alors, qu'est-ce que Ra a à nous dire? Il nous dit « Share your gift ». Share your gift. Il nous dit « Partage ton don », en fait. En fait, Ra nous invite à passer à l'action. Je sens aussi que ça fait suite au message que j'avais donné lorsque je disais de se mettre en fait au soleil, de ne pas rester dans l'ombre.
Eh bien, définitivement, Ra nous confirme ici que si tu sors, si tu ne restes pas dans l'ombre, eh bien, peu importe le domaine, hein, que ce soit la nouvelle carrière que tu recherches, c'est là que tu l'obtiendras. Si tu ne restes pas dans l'ombre et que tu sors, donc tu vas vraiment vers l'extérieur, c'est au soleil, c'est à la lumière que tu obtiendras vraiment ce que tu souhaites. Parce que tu seras vu, au fait. C'est là qu'on va voir, en fait, qu'on va te remarquer que tu es un trésor qu'on a besoin. Donc, si ici, le changement que tu souhaites, c'est au niveau de la carrière, de l'activité, la profession, ça va te demander de faire tout ce qui est extérieur, d'aller vers les autres, de vraiment sortir, d'oser être à l'extérieur. Et ainsi, Ra va vraiment illuminer ce que tu as à présenter et de sorte que tu pourras rayonner, tu vois. Tu pourras justement avoir cette carrière idéale, cette fonction idéale. Si c'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur aussi que tu recherches, Ra te confirme aussi qu'il va falloir que tu sortes, que tu ailles au soleil. C'est à la lumière que vous allez vous remarquer, n'est-ce pas? C'est pas dans le noir que vous allez vous remarquer, non? Mais c'est à la lumière que vous allez vous remarquer. Que si vous êtes deux cristaux, vous allez vous voir en fait à la lumière. À la lumière, c'est vraiment là que Ra va illuminer, va t'illuminer afin que tu sois remarqué, afin que tu puisses aussi avoir victoire. Mais le message ici, c'est il va falloir que, pas le 30 avril, à partir de maintenant que tu passes à l'action. Peu importe le domaine ici, d'accord? Le domaine dans lequel tu souhaites le changement, il faut que tu passes à l'action ici. Si c'est aussi au niveau de ta connexion, donc tu veux accroître ta connexion, il va aussi falloir que tu passes à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Je parle souvent de purification, donc c'est aussi ça. Il va falloir que tu te purifies, que tu prennes tes bains et ensuite tu vas au soleil. Pour que Ra envoie ses rayons et te fasse briller, n'est-ce pas? Et que tu sois encore plus réceptif. Et cela te permettra d'être plus connecté. C'est ça le message. Pour d'autres personnes, c'est tu as quelque chose que tu es en train qui est à l'état de brouillon, merveilleux, de très bonnes idées qui sont toujours encore au stade de projet. On te dit que tu as trop attendu, il va falloir que tu le présentes maintenant. N'attends pas que ce soit parfait, il va falloir que tu le présentes. Pourquoi? Parce que c'est quand tu l'auras lancé. Ce sont les rayons qui vont t'aider à le parfaire. Je t'explique. Si tu es dans l'art visuel, par exemple, tu fais des tableaux, eh bien, prévois maintenant de faire le vernissage, ok? Même si tout n'est pas parfait, fais le vernissage, va à l'extérieur. Tu verras que c'est lorsque tu vas le présenter que ceux peut-être qui doivent t'aider à le parfaire vont finalement voir le potentiel et t'approcher et te dire « Ah, mais j'ai vu ça, c'est merveilleux. Que dirais-tu qu'on amène donc ton projet à l'étape supérieure ?» Tu vois, il faut qu'on te remarque, qu'on sache qu'il y a potentiel pour qu'on puisse vraiment t'aider à le développer davantage. Mais c'est pas quand tu le gardes comme ça, juste dans l'ombre. Il va falloir que tu l'externalises beaucoup plus. Bon, j'ai parlé de vernissage, c'est un exemple. Mais ça peut être ça peut être un site web, ça peut être, en fait, tout ce qui te permet de présenter, en fait, ton projet, ton talent à l'extérieur. C'est important. Ça peut être aussi en ligne, comme je l'ai dit, site web ou en tout cas, bref, l'idée c'est de le faire vraiment. Fais-le sortir afin qu'il puisse rayonner, n'est-ce pas? Afin que Ra puisse t'aider à le faire rayonner. Et aussi que les ressources aussi qui peuvent t'aider te remarquent. Tu vois, que ces ressources-là te remarquent et t'approchent pour te dire, voilà, nous allons t'aider, nous allons te soutenir. C'est ce qu'il faut faire. Pour ceux qui avaient déjà semé en fait les graines, d'accord, et qui s'attendent à l'éclosion de leur projet, définitivement à partir de 30 avril, donc avec l'éclipse solaire, donc, et l'éclipse solaire nouvelle lune,
définitivement, on peut s'attendre à avoir de merveilleux résultats, ok? Et même un succès qui est inattendu. Pas forcément le 30, mais je sens que ça va être beaucoup plus dans... L'effet va se faire sentir plus dans le mois de mai. Pour ceux qui avaient vraiment, vraiment mis déjà de l'énergie, qui avaient vraiment bossé dur dans l'ombre pour manifester en fait quelque chose, mais surtout manifester, surtout quelque chose de concret, quelque chose de matériel. Ça va se faire, ça va se passer, d'accord? De fin avril, ben déjà 30 avril, c'est la fin du mois, donc c'est normal que je dise mai. Donc, au mois de mai, c'est là que tu verras vraiment les résultats. C'est là que tu vas enfin briller, si tu veux, n'est-ce pas? C'est là enfin que tu auras ta part du soleil, ok? Mais on insiste pour dire que le diamant que tu as, il est en ce moment dans, comment on appelle ça, dans sa phase de pierre noire. C'est quand tu vas l'amener au soleil qui va rayonner et devenir vraiment le diamant comme on le connaît, qui est clair et qui brille. Voilà. Bon, par diamant ici, je veux dire le trésor que tu as. Ok. Waouh. Eh bien, nous sommes vraiment gâtés. Nous sommes gâtés parce qu'on est vraiment accompagnés hein, par nos Nétérous, par nos gardiens, par nos ancêtres. C'est formidable. Astre aussi est présente. Okay. Elle est la synthèse en fait. Elle accompagne en fait toute cette période. Et même, je dirais, jusqu'en septembre. Elle est l'énergie en fait qui va nous soutenir, qui va nous aider tout au long de ce cheminement. À chaque fois qu'on aura des doutes, il ne faut pas qu'on hésite en fait à demander à Astre qui gouverne notre intuition. Il ne faut pas qu'on hésite à demander en fait confirmation. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai la bonne idée? Donc, c'est aussi le même message que j'avais dit ici, que notre intuition, notre féminin, en fait, collabore avec notre masculin sacré. Notre masculin sacré, c'est lorsqu'on veut passer à l'action ici. Mais avant, on a consulté notre intuition, ok? On a d'abord consulté notre intuition pour se dire, oui, voici ce que je veux faire. Est-ce que c'est aligné avec, est-ce que ça me ressemble, ça, ce que je veux faire, ce que je veux matérialiser? Lorsque notre intuition nous dit oui, par la suite, on passe à l'action. Vous voyez? Donc, c'est ça, cette merveilleuse collaboration des deux forces en nous, des deux principes en nous. Kempfani. Voilà, donc j'ai tout couvert. Je nous souhaite une merveilleuse conjonction. Je nous souhaite aussi une merveilleuse pleine lune. Et enfin, je nous souhaite également une merveilleuse nouvelle lune. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine, Kempfani.